Bonjour les amis, vous allez bien? Eh bien, nous sommes encore dans une église. Je me mets toujours à l'abri du vent. Je vais essayer de sortir, mais pour le moment, nous sommes dans l'église de Camps sur Agly. Elle est charmante, très belle. Je suis en train de visiter le village et je suis rentrée dans l'église et je trouvais qu'elle était vraiment très jolie. Donc là, je suis un peu à l'abri du vent parce qu'encore aujourd'hui, évidemment, il y avait des tempêtes, une tempête de vent. J'éteins la lumière, voilà, et je sors. Au revoir. Donc voilà, aujourd'hui, l'étape du jour, c'était donc Cucugnan, charmant village où j'ai pas mal dormi, ça a été. Il y avait du vent encore hier soir, mais dans la tente, ça allait mieux, j'avais mieux calé, donc c'était plus sympa. Et donc, le but du jeu, c'était de venir à Caen-sur-Agly. Donc il y avait une très grosse étape encore cette fois, mais je l'ai joué fine. J'ai pris une petite option moins dure. Donc je vais vous raconter ça. Si on peut aller voir un petit peu les paysages là-bas, en espérant que vous entendiez au niveau du son, parce que il y a beaucoup de vent. Il y avait des tempêtes encore à 80 km/h, des rafales, je ne sais pas combien, 80 ou 100 km/h aujourd'hui. Voilà, là on est au-dessus du village et on voit les montagnes que j'ai un peu parcourues aujourd'hui. Voilà, regardez. C'est pas sympa ça? Voilà, j'étais dans toutes ces montagnes. Donc aujourd'hui, je vais me mettre là, comme ça vous aurez un beau paysage derrière moi. Voilà, impeccable. Si vous entendez, c'est super. Donc aujourd'hui, je suis partie de Cucugnan ce matin. Il faisait beau. Aujourd'hui, voilà, il y a du vent. Hein, donc alors, je dites rien sur mes cheveux parce que c'est un enfer. Je ne peux plus les coiffer. À peine je les coiffe, ça repart dans tous les sens. Toute la journée comme ça. C'est le brush tramontane, ça s'appelle. Voilà. Partie de Cucugnan, je suis pas allée au village suivant qui s'appelait Duyac-Super-Pertouze, si je me trompe pas, comme d'habitude, vous savez que je me trompe toujours sur les noms des villages. Donc à Duyac, très joli village, j'ai bu à la fontaine des amoureux, donc voilà, ça a été charmant. Ensuite, j'ai donc traversé ce joli village et j'ai continué. Bon, là, ça commençait déjà un petit peu à grimper. Et après, j'étais au pied du château de Perpertuse. Et c'était très tentant d'y aller, et sauf que ça faisait 300 mètres de dénivelé et environ 2,5, ouais, 2-3 km, je ne sais pas exactement. En plus, sur mon trajet qui était déjà prévu un peu long. Et alors, j'hésitais, puis finalement, j'ai craqué, je suis allée le visiter. Et je ne le regrette absolument pas parce qu'il est absolument magnifique. Vous verrez les photos donc sur ma page Facebook Zabeth sur les chemins. Vous le savez qu'il faut aller voir les photos du jour là-bas. Mais vraiment, c'est super beau, je ne regrette pas du tout. J'avais jamais été le visiter. Et donc celui-là aussi, je vous le conseille vivement. C'est vraiment très chouette. Et puis alors, il y a une sacrée crapahutage. On fait tout le château, on va jusqu'au bout. On a des vues là-haut faramineuses, encore un petit bout de Pyrénées et jusqu'à la mer de l'autre côté. C'est vraiment extraordinaire. Donc les châteaux cathares, une merveille. Donc enchantée de cette visite, mais très crevée déjà. Je suis redescendue et j'ai commencé à marcher. Bon, au début ça allait, c'était pas trop pentu, donc ça allait. Et puis je suis arrivée finalement au moment où il y avait la décision entre la version hard et la version cool. Donc hard, ça voulait dire dans un sentier très escarpé, dure remontée et dure descente, et 300 mètres de dénivelé de plus. Ok. Et la version cool, c'était une balade en forêt, enfin balade, c'était quand même un peu de dénivelé, en forêt, et avec après une petite descente pour rejoindre de l'autre côté le Gers. Donc j'étais en train de réfléchir à ça. Donc je me suis assise pour manger. Et puis il est arrivé du monde. D'un coup il est arrivé donc un couple de personnes que j'avais déjà croisées plusieurs fois, notamment dans la visite des châteaux. On va peut-être continuer la visite du village s'il n'y a pas trop de vent. Si là je m'étais mis un peu à l'abri, ouais, comme ça on se balade. Et donc écoutez, ils s'arrêtent aussi parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire non plus. Et puis ils s'arrêtent aussi un monsieur qui s'appelle Martin, un Allemand, et qui hésite aussi sur quel chemin prendre. Donc nous sommes tous les trois là à nous demander ce que nous allons faire. Et finalement, les garçons décident de braver la montagne et d'aller sur le chemin difficile, alors que les filles décident de finalement la jouer quand même un peu plus cool et de passer par l'autre côté. Donc c'est ce que nous avons fait. Sauf qu'on devait se rejoindre de l'autre côté au moment où tout se rejoint, sauf que les garçons ne l'arrivaient jamais. Donc nous avons attendu pendant 3 quarts d'heure environ. Mais il n'est toujours pas arrivé. Au bout d'un moment, la dame avec qui j'étais m'a dit écoute, de partir, parce que moi il fallait que j'aille au camping, monter ma tente. J'avais encore il restait du chemin encore. Hein. Il restait à peu près 3 km et
et une bonne montée pour arriver à Camps-sur-Agly. Camps-sur-Agly. Donc du coup, bah, je suis partie. Mais heureusement, nous communiquions par SMS et elle m'a rassurée au bout d'un moment. Finalement, ils sont arrivés et effectivement, ils ont confirmé que ce chemin était vraiment très compliqué et qu'on avait bien fait de ne pas y aller. Donc voilà. Surtout que là, je viens de regarder à l'arrivée au camping. La rando fait quand même à peu près 24-25 km et 1100 mètres de dénivelé sans aller faire la variante dans les montagnes. Bon, il faut dire que je me suis rajouté du dénivelé en allant visiter le château, bien sûr. Donc finalement, j'ai préféré mettre le dénivelé dans le château plutôt que dans la montagne. C'était un choix. Voilà. En tout cas, ce sentier Qatar, oh, magnifique. Je suis vraiment ravie. C'est vraiment chouette. Il y a du monde, c'est sympa. Bon, là, il est arrivé cette petite mésaventure, mais c'était finalement, ça s'est bien fini, donc tout va bien. Là, je suis donc au camping du Camps-sur-Agly, à la ferme de Camps, que je connaissais déjà, puisque j'étais déjà venue avec mon club de rando, les Traînes Savates de Saint-André de Sangonis. Voilà. Donc là, je suis par contre en tente dans le champ derrière, au milieu des bousses de bâche. C'est magnifique, c'est bucolique. Sinon, ben voilà, il est déjà tard, forcément. Je suis arrivée assez tard. Et, euh, et voilà quoi. Donc là, je cherche mon chemin dans le village. Hein. Ne vous affolez pas, tout va bien. Après, pour les cheveux, ben, déjà, je me lave les cheveux avec du savon. Donc ils sont un peu rêches, on va dire. Et en plus, avec ce vent, c'est une catastrophe. Donc j'espère que le vent va un peu se calmer sur les jours suivants. J'espère. Parce que vraiment, marcher avec ce vent, pour ceux qui me connaissent, ils doivent savoir que j'adore. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui, les anecdotes, c'était ça. C'était très, très marrant. J'ai vraiment beaucoup marché. Et là, je suis en train de passer, il y a un petit restaurant apparemment. Voilà, non, mais je vais pas m'arrêter là. Je vais manger mes repas que j'ai dans mon sac. Parce que je me trimballe un peu les repas sur moi. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà pour l'étape du jour. Donc, une grosse étape avec soit on va visiter le château, soit on fait la montée par les montagnes. Soit on fait les deux, c'est encore pire. Mais là, ça aurait monté le dénivelé à au moins 1300 mètres. Donc ça aurait été un petit peu exagéré pour moi. Oui, il faut quand même que je me ménage voilà, il faut que je pense quand même que le chemin va durer 13 jours. Hein, on n'en est qu'au 5e jour. Donc il faut quand même que j'y aille tranquille. Hein. Déjà, presque 1000 mètres par jour, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Bon, écoutez, voilà, là, vous voyez les montagnes. Voilà. Et je suis pas loin du pic de Bucarac. Comme on dit, Bucarac. Et donc là, j'ai des ondes magnétiques. Donc normalement, ça devrait aller bien. Voilà. Donc je vous laisse sur ce. J'espère que le vent va se calmer, mais que le soleil va rester là. Et que je vais pouvoir continuer mes autres étapes. Voilà. Donc petit village. Bon, il y a une jolie église là-bas. Et puis les vues sur les montagnes sont sympas. Sinon, pas plus. Là, j'arrive donc je vais vous amener à ma tente. Hein. J'arrive ici à la ferme de Camps. Voilà. J'ai fait le tour du village, voyez-vous, en quelques minutes. Voilà, pour les trains de savates qui se rappellent peut-être. Voilà, la ferme de Camps. C'était là. Ouais. Donc moi, je suis plutôt là-bas derrière, dans le champ. Heureusement, ils n'ont pas laissé les vaches. Mais ils ont laissé des bouses quand même. Voilà. Donc... très belle étape, toujours des vues magnifiques, très grosse difficulté, hein, ce sentier Qatar est vraiment très costaud. J'ai bien fait d'attendre quelques années, d'être vraiment au top pour pouvoir le faire parce que c'est vraiment exigeant au niveau physique. Hein. Voilà. Sinon au niveau mental non parce que vraiment le chemin est magnifique, donc ça vous donne vraiment envie de le parcourir. Les montagnes là, c'est vraiment fabuleux. Et puis il y a un bel esprit du chemin, les gens que l'on rencontre sont très sympas. Donc c'est super, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ah non, j'avais dit que j'allais vous amener jusqu'à la tente. Allez, on va jusqu'à la tente. Ok, ça marche, on va jusqu'à la tente. Je suis dans un champ au pied d'un gros rocher. J'ai essayé de me mettre un peu à l'abri du vent parce que franchement la nuit ça me réveille. Ça fait claquer la toile de tente et c'est un peu galère. Voilà. Où est ma tente? Je cherche ma tente. On n'est que deux hein, sur le camping. Donc voilà, je vous montre ma tente et je vais vous laisser. Regardez, mon champ est là. Le champ est là. Je veux dire, j'avais l'embarras du choix et ma petite tente, elle est là. Voilà.
Je vais donc retourner à ma tente. Je vous laisse et je vous dis à demain pour la suite des aventures. Ciao, ciao!